scientifiques qui ont sérieusement travaillé sur le sujet estiment qu'il existe une forte probabilité pour que les émissions humaines de gaz à effet de serre absorbant le rayonnement infrarouge, au premier rang desquels on trouve le dioxyde de carbone, ait déjà provoqué un changement climatique, le changement climatique qui est effectivement observé, et que le climat de la planète soit bouleversé d'ici la fin du siècle si nos émissions continuent selon les tendances qu'elles ont manifestées dans un passé récent. Alors, je pense que si vous avez encore quelques doutes à ce sujet, vous n'en aurez plus après l'exposé de Sylvie Jousson qui va suivre mon introduction, donc je n'insiste pas davantage sur ce sujet, je lui laisse le soin de développer les raisons de cette conviction. Je pars donc du principe qu'il est extrêmement vraisemblable que nous devrons faire face à un changement climatique auquel il faudra bien que nous nous adaptions, et que cette adaptation sera d'autant moins douloureuse que l'ampleur du changement climatique sera plus limitée. Et par contre, il n'y a pas de doute que maîtriser ce changement est un défi majeur qui sera extrêmement difficile à relever, il ne faut pas se le cacher. En effet, limiter le changement climatique à la moitié de ce qui sépare une ère glaciaire d'un optimum interglaciaire tel que celui que nous vivons, il faut que les émissions globales de l'humanité soient divisées en gros par un facteur 2 d'ici à 2050. Et ceci dans un contexte où l'accroissement de la population mondiale et le développement économique sont effectivement des facteurs qui tendent à faire croître de façon extrêmement importante les émissions anthropiques. Alors, la principale des sources d'émissions est l'utilisation des combustibles fossiles qui produit du dioxyde de carbone qui est usuellement simplement rejeté dans l'atmosphère. Or, 80% de l'énergie mondiale commercialisée est produite par ce moyen d'utilisation des combustibles fossiles. Ceci montre bien la difficulté du défi à relever. Et par conséquent, tous les moyens, sans aucune exception, doivent être mobilisés pour réduire cette contribution majeure des combustibles fossiles au réchauffement, au changement climatique mondial. Il faut réduire bien sûr notre consommation, par exemple en isolant les bâtiments et pourquoi pas en développant le télétravail, c'est un exemple. Il faut favoriser l'utilisation des voitures électriques, évidemment à condition que l'électricité soit produite sans émission. Il faut explorer la possibilité de capter et de stocker le dioxyde de carbone au lieu de le relâcher dans l'atmosphère. Il faut largement faire appel à des techniques de production de l'énergie n'engendrant pas d'émissions, hydraulique, nucléaire, énergie nouvelle. Selon le climat est convaincu que la maîtrise des émissions n'est possible qu'en faisant appel à l'énergie des réacteurs nucléaires et que ce serait une erreur grave pour notre pays de renoncer à son expérience couronnée de succès dans ce domaine pour calmer les peurs irrationnelles de certains. Nous devons cependant veiller à ne pas apparaître comme des adversaires des énergies renouvelables, même si nous sommes convaincus que ces dernières ne sauraient remplacer le nucléaire à l'échelle de quelques décennies. Il est irréaliste d'envisager l'installation de grosses centrales nucléaires comme les nôtres dans tous les pays du monde, et les énergies renouvelables ont sans aucun doute un rôle à jouer dans l'effort mondial de réduction des émissions. Je suis donc personnellement convaincu que nos raisonnements ne doivent pas rester centrés sur le territoire national et que ce que nous faisons chez nous a essentiellement une valeur d'exemple pour les pays en développement.
sans un effort de ces derniers pour ne pas suivre le chemin que nous avons nous-mêmes suivi, nous, je ne parle pas particulièrement de la France, mais les pays développés en général, il n'y aura, sans un effort de réduction, donc pour ne pas suivre ce chemin, il n'y aura pas de maîtrise mondiale des émissions liées à l'utilisation des combustibles fossiles. Ne nous trompons pas de combat, ce sont bien ces émissions mondiales qu'il faut apprendre à limiter si nous voulons sauver le climat. Merci de votre attention.